Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas à pas de ce sac qui est hyper connu, qui est hyper simple, mais auquel j'ai accès maintenant parce que j'ai les fils appropriés. Donc je me donne à cœur joie de faire tous ces projets que je ne faisais pas avant, parce qu'avec de la laine, eh bien, c'est pas bien solide quand on veut mettre des choses normalement lourdes dans un sac. Voilà. Donc, je vais faire ce joli sac avec du tricoton. Je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'infos. C'est sur le site d'Elodie, le site Loupation. Vous avez la possibilité de le faire que dans un coloris, dans 2 coloris, dans 3 coloris ou autant de coloris que cela vous chante. Mais écoutez, moi je vais partir déjà sur du marron un petit peu foncé. Et puis, si ça me plaît que comme ça, je continuerai comme ça. Je fais selon l'humeur. D'accord? Alors, là, nous allons commencer par vraiment un très très simple granny, mais un granny plein. Hein. Donc, on commence par un nœud magique. Alors, pour le nœud magique, on met le doigt comme ceci, on pose le fil, on vient, on croise, on passe par-dessus. Crochet numéro 5. On passe ici et on tire, on tourne et on attrape le fil et on passe dans la boucle. Voilà. Puis notre début est fait. On n'a qu'à tirer un petit peu sur le fil et c'est parti. On commence donc à faire deux mailles en l'air et nous faisons à l'intérieur 2 brides. Donc une et 2. Là, nous faisons les angles, donc 2 mailles en l'air de séparation. On refait 3 brides maintenant. Donc, 1, 2, et 3. 2 mailles en l'air de séparation. On refait à l'intérieur, ici, 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Alors, l'avantage de ce fil, c'est que vous le tirez du milieu et il vient tout seul. Hein. La bobine ne tourne pas dans tous les sens. 2 mailles en l'air de séparation. À l'intérieur, ici, on refait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et ici, nous allons faire une bride que nous allons venir piquer dans la première maille ici. Voilà. Comme ceci. Et nous avons donc fini le début de notre granny. On peut tirer un petit peu sur le centre. Voilà. Nous sommes ici donc dans la pointe à l'extérieur. On repique là et nous faisons 2 mailles en l'air. 1 et 2. Une bride. Dans chaque bride que nous avons faite, nous allons faire une bride. Donc 3. Donc 1, 2 et 3. Dans les angles, de façon immuable et à tous les rangs, nous ferons 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc 1 et 2. Là, nous avons 3 brides, et bien nous faisons 3 brides à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. À l'intérieur de l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Sur nos 3 brides centrales, 3 brides, une dans chaque. Donc 1, 2
et 3. Dans l'angle, 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, de façon immuable, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Sur les 3 brides que nous avons ici, on fait nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc une fois que nous avons fait les 3 brides ici, on vient faire les 2 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, une maille en l'air et là, on vient faire une bride ici pour faire notre espace pour joindre le carré. D'accord? On repart avec 2 mailles en l'air, une bride ici, une bride sur chaque bride précédente. Donc ici nous en avions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 brides. 2, pardon. 3, 4, 5, 6, 7 et dans l'espace 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, on tourne et on refait 2 brides, 1, 2 et vous allez continuer et progresser comme ça jusqu'à obtenir un granit de 25 cm par 25. Donc quand vous avez approximativement 25 cm, on se retrouve. Et bien voilà, une fois que nous avons le nombre de centimètres que nous avons voulu, on vient s'arrêter dans l'angle en ayant fait donc la maille en l'air, la bride ici, et donc nous sommes dans l'angle. Là maintenant, on va faire une petite chose, c'est du marquage. Donc au début, vous avez vu, nous avons fait 3 brides. Hein, ici, c'était donc des petits paquets de 3 brides. C'était donc un nombre impair. Au rang suivant, nous avions toujours un nombre impair puisque nous avions les 3 brides précédentes et 2 et 2, ce qui nous laisse quand même un nombre impair puisque nous étions à 7. Le rang d'après, c'est exactement pareil. En rajoutant 2 et 2, on garde quand même un nombre impair. Donc à présent, nous avons ici, immanquablement, vous et moi, un nombre impair. D'accord? On va devoir séparer ce nombre de mailles, ce nombre de brides en deux pour trouver la fameuse bride impaire centrale. Ok? Donc pour ma part, j'en ai 27. 27 que je divise par 2, ça me fait 13 et 13 et ma centrale, d'accord, qui crée l'impair. Donc je vais venir marquer la 14e. Donc c'est parti. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Donc c'est celle-ci. Immanquablement, vous aussi, vous aurez un nombre impair. Disons que vous ayez 21, très simple, 10, 10, et c'est la 11e qui sera celle à marquer. Ok? On va faire ça donc exactement pareil de tous les côtés. On va marquer celle qui crée l'impair en plein milieu. Donc voilà, une fois que j'ai marqué mes 14e, puisque 13, 13, ça fait 26, c'est un chiffre pair. L'impair, moi, se trouve ici, c'est la 14e. Donc 27, c'est 13, 13 et la 14e ici au centre. Ok? Donc maintenant, nous allons commencer nos diminutions. Vous allez voir, c'est vraiment assez simple. Bien évidemment, j'ai encore perdu mon crochet, donc j'en prends un autre. Donc ici, je viens faire mes 2 mailles en l'air. Ici, je viens donc faire ma bride. Ça ne change pas, c'est complètement immuable. Hein. Ici, nous venons faire notre première bride. Donc
des brides précédentes et on va venir s'arrêter. On ne va pas toucher les deux, hein, ici. Donc là, on fait toutes nos brides. Nous arrivons donc au fameux moment où il nous reste les deux ici, d'accord, que nous allons travailler en diminution, c'est-à-dire une bride qu'on ne finit pas, ici une bride qu'on ne finit pas, un jeté. On ne touche pas à notre bride marquée et on vient faire dans les deux suivantes, pareil, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, et un jeté. Voyez, tout simplement, c'était pas bien compliqué. Et là, on repart à travailler notre jusqu'ici de façon comme on faisait avant, hein. Donc des brides, surtout des brides et dans l'angle de brides, de mailles en l'air de brides. Allez, on se retrouve dans l'angle là de suite. Fin de rang, eh bien écoutez, de façon immuable, deux brides, hop, une, deux mailles en l'air et deux brides qui créent notre angle. Et voilà. Et là, on refait exactement, à partir de maintenant, nous allons faire exactement ce que nous avons fait là, c'est-à-dire, on va venir travailler toutes nos brides, sauf les deux précédant notre marqueur. Voici donc les deux brides précédant le marqueur. Nous allons faire dessus une bride qu'on ne finit pas, après une bride qu'on ne finit pas, un jeté, on ne travaille pas celle du marqueur, et les deux suivantes, ce sera pareil, une bride qu'on ne finit pas, celle d'après une bride qu'on ne finit pas, et un jeté. Et là, on reprend nos brides de façon normale. Donc voilà, vous avez pu comprendre que nous allons faire ça chaque fois que nous allons rencontrer nos petits marqueurs. Donc on va venir se retrouver ici au début du rang, d'accord? À de suite. Donc ici à la fin du rang, on fait notre maille en l'air, notre bride ici dans la maille pour créer notre angle, et on repart avec une, deux mailles en l'air. On vient faire notre bride à l'intérieur. On vient commencer bien nos brides sur une bride. Nous voici donc à la diminution centrale. Nous allons donc faire ici, donc sur les trois brides ici, hein. La première, une bride qu'on ne finit pas. La deuxième, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté. On ne travaille pas les deux diminutions qui suivent, et sur les deux brides suivantes, on refait une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, et là nous allons faire exactement la même chose sur toutes les diminutions centrales jusqu'à nous retrouver donc en début de rang. On n'oubliera pas de faire, comme on fait tout le temps dans les angles, de brides, de mailles en l'air, de brides. À de suite. Arrivé à la fin du rang, ici, nous faisons la maille en l'air et la bride dans la première maille, comme nous avons fait sur tous les rangs précédents. Voilà. Bon, alors, là, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire le rang que nous venons de faire plusieurs fois, parce que le fait est, c'est qu'on va faire des changements de couleur et des changements de points. Donc nous allons faire ça sur deux rangs supplémentaires, le rang que nous venons de faire, sur deux rangs supplémentaires, et on se retrouve. Donc voilà, arrivé à la fin du rang, on vient faire nos deux brides, une, deux, la maille en l'air et la bride ici pour former notre angle.
Voilà. Alors maintenant, on va changer un petit peu et on va faire du popcorn. Alors pour faire le popcorn, nous nous sommes rendus compte que nous sommes passés maintenant sur ces parties-là, sur des chiffres pairs. Donc on va devoir faire ici une, 2 mailles en l'air. On met le fil sur le crochet, on récupère le fil une fois, le fil sur le crochet, on récupère le fil 2 fois et là on fait un jeté, une maille en l'air. Maintenant nous allons travailler dans la première bride, ici. Donc on va venir faire exactement la même chose. Le fil sur le crochet, on pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. On passe une maille, on va dans celle d'après et on fait exactement la même chose. Une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. D'accord? Alors, on continue ça jusqu'à arriver ici. Vous voyez, toujours pareil, on laisse les 3 dernières. 1, 2, 3, on les touche pas, on vient jusqu'ici. À de suite. Quand là, vous faites le popcorn et que là, vous devez faire la diminution, vous ne faites surtout pas de maille en l'air pour pas rajouter une maille. Vous voyez, vous venez faire ici la bride qu'on ne finit pas, ici la bride qu'on ne finit pas, mais il n'y avait pas de maille en l'air entre les deux. Ok? Donc, on n'a pas changé grand-chose là par rapport à la diminution. Et nous allons donc passer les 2 brides ici pour faire exactement pareil, là une diminution. Donc ici une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté. De suite après, comme ici, on fait notre popcorn. Donc on pique le fil une fois, le fil 2 fois, le fil 3 fois et un jeté. Une maille en l'air, on passe une maille, on pique le fil une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air, on passe une maille, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air, on passe une maille, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air, on passe une maille, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air, on passe une maille, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air et là on devrait en faire 2, et ben on n'en fait qu'une seule, on fait que le popcorn. La maille en l'air comptant pour celle qu'on ne fait pas. Donc ici on fait un popcorn. 1, 2, 3 et notre jeté. Les 2 mailles en l'air de séparation pour l'angle et là on fait un popcorn. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Dans la première ici, on vient faire notre popcorn. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. On passe une maille. On va dans l'autre, on fait un popcorn. Une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air et là vous allez faire exactement pareil que nous avons fait ici. Quand vous aurez vos 3 habituels, vous ferez dans celle d'avant le popcorn et les deux là vous ferez votre diminution de façon tout à fait normale, d'accord? Donc ça, ce que nous venons de faire, vous le reproduisez sur les autres faces et on se retrouve donc ici avec donc un popcorn en finalité et un popcorn là, entre les deux, une maille en l'air.
Donc voilà, nous arrivons à la fin du rang. Je viens de faire mon popcorn, ma maille en l'air. Je fais donc ici un popcorn supplémentaire pour être symétrique, comme ceci, la maille en l'air. Et là, je viens faire ma bride. Donc, j'ai fini mon rang. Je vais faire un autre rang où je vais rétablir les brides parce que sur celle d'après, le rang d'après, je vais changer de couleur. Donc je préfère rétablir les brides avant. Donc ici, 2 mailles en l'air. Ici, donc une bride de façon normale. Une bride sur le popcorn. Une bride entre le popcorn. Une sur le popcorn, une entre le popcorn, une sur le popcorn. Là, lorsque j'ai fait ma bride sur le popcorn, on doit repartir exactement comme on faisait auparavant, c'est-à-dire avoir nos 3 mailles, donc ici une, ici 2 et l'espace ici, c'est la 3e. Donc je fais une bride que je ne finis pas entre, une bride que je ne finis pas sur le dernier popcorn, et là je fais mon jeté. Donc je rattrape ce que je faisais précédemment. Là, comme d'habitude, je ne travaille pas celle-ci ni celle-là, mais là je viens faire sur le popcorn ici une bride que je ne finis pas, entre le popcorn une bride que je ne finis pas, et je crée ma diminution. D'accord? Donc là, nous récupérons exactement ce que nous avions sur les rangs précédents. Donc maintenant que vous avez vu ça, vous comprenez ce qui va se passer pour le reste de l'ouvrage. On se retrouve donc en fin de rang. Voilà, nous sommes donc en fin de rang. J'ai récupéré chaque fois mes 14 brides, ce qui fait que mon travail ne sera pas déformé. Je fais donc ici la maille en l'air et donc ici la bride, comme sur tous les rangs précédents. Voilà. Alors là, vous avez tous les éléments pour pouvoir faire le sac. Vous allez donc dans la continuité, vous avez la possibilité de faire soit uniquement des brides, soit alterner donc des brides avec des pop-corns. Et comme je vais vous montrer maintenant, je vais venir rajouter une couleur supplémentaire. J'ai changé un petit peu mon idée par rapport au départ parce que je voudrais quelque chose un petit peu plus estival. Donc je vais mettre cette couleur qui est donc une espèce de café, et je vais finir donc par du blanc. Vous voyez, comme ceci. Après, vous pouvez faire d'autres choix aussi. Par exemple, mettre un rouille ici, un blanc ici, vous voyez, ou alors comme ceci, un couleur café avec un saumon en haut, ou alors alterner des rayures. Ça sera à vous de choisir. Donc moi, pour mon cas, ça sera ce coloris-ci avec du blanc au-dessus. D'accord? Je reprends exactement les mêmes. Alors, je vais prendre mon fil comme ceci. Ici, je viens mettre mon fil, hop, je tire et je viens faire comme précédemment mes 2 mailles en l'air suivies. Alors, je rentre les fils, ça sera déjà ça de gagné. Et je viens faire ici donc ma bride. Et maintenant, ben, écoutez, on est parti pour faire exactement comme nous faisons d'habitude, une bride sur chaque bride. Hop, voilà, on déroule un peu, on tire les fils comme ceci, et donc là je pars pour faire une bride
sur chaque bride qui va me permettre de cacher les fils. Je vais faire mes diminutions centrales. Écoutez, on se retrouve une fois que le sac est fait. J'ai pas plus d'informations à vous donner. À de suite. Voilà, le sac par lui-même est à présent terminé. C'est vrai que j'ai été un petit peu foncée. Je sais pas si c'est le temps qui m'a donné cette envie de chocolat viennois chantilly. Oui, ça va. Je suis gourmande, je le reconnais. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû penser un petit peu plus printemps, hein, faire des couleurs un petit peu plus estivales. Je pense que d'en faire plusieurs de différents coloris, ça ne gênera pas grand-chose et je pense que je vais en faire un beaucoup plus clair, assez rapidement. Voilà, alors là, maintenant, on va faire le cordon. Vous allez voir, c'est tout simple. On va venir faire donc un cordon qui va partir de là jusqu'ici. Pour ça, on va prendre notre fil qu'on va doubler. J'ai utilisé, il faut compter, pardon, excusez-moi, c'est beaucoup plus logique, une pelote et des restes, on va dire une pelote écart, tout mélangé, si vous la faites que d'une couleur, une pelote écart de tricoton pour faire un sac. Voilà. Alors là, on va faire le cordon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir travailler de façon très très allégée pour que ça se fasse facilement. Le plus compliqué, c'est le début, après, ça glisse tout seul. On va venir faire une petite chaînette de 3 mailles. Donc, 1, 2 et 3. On vient faire ici, dans la première, une maille serrée. Pensez à travailler léger et détendu. Si vous serrez, ça ne fonctionnera pas. Pardon, j'ai pris un crochet en numéro 7. Donc, on glisse comme ceci. Vous voyez, c'est très très léger, hein. Là, on va attraper le petit cordon et on va venir le mettre, hop, de l'autre côté. On va venir glisser, vous voyez ici, ça a créé, il y a du fil qui passe par-dessus. On va venir passer, hop, le crochet dessous. Et là, on va faire un premier jeté et un second jeté. Ok? Toujours de façon très détendue. On retourne encore une fois. Et là, maintenant, ça va être ce qui va se passer de façon définitive et à chaque tour. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 fois le fil qui passe par-dessus. C'est sous ces 4 fils qu'on va venir passer le crochet. On récupère le fil et on vient faire un premier jeté. Et on fait ici un second jeté. Vous voyez, c'est très détendu, hein? On tourne et on fait exactement la même chose. Vous le voyez là, 1, 2, 3, 4. C'est là qu'on vient glisser dessous le crochet et on fait un premier jeté souple et un second jeté. D'accord? On retourne encore une fois. Ils sont là. Allez, on passe dessous et on fait un premier jeté et un second jeté. Vous voyez, plus on est souple, plus ça avance facilement. On tourne. Et bien là, on est là. Vous les voyez? Allez, c'est reparti. On glisse dessous. On récupère le fil, on fait notre jeté et on fait un second jeté. Et on tourne. Là, ils sont ici et on continue. On passe dessous et un premier jeté et un second jeté. Voilà, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Chaque fois, on tourne, on passe dessous et on fait un premier jeté et un second jeté. Plus on sera souple et détendu, plus le cordon se fera de façon facile. Vous voyez, hop, on tourne et on passe dessous encore une fois. Donc ça, vous allez le faire de la longueur que vous pensez qui est le mieux. Pour votre sac, ça peut être 50, 70, ça dépend où est-ce que de la façon dont vous voulez le porter. Là, grossièrement, ça doit faire 40, je pense. 40 plus, disons, 5 pour coudre, donc 45. Allez, 45, 50, grossièrement.
OK? Allez, on se retrouve donc une fois que le cordon est fini pour l'assembler sur le sac. À de suite. Donc voilà, une fois que le cordon est fini, donc je l'ai cousu ici et là je vais venir le placer. Donc je le passe comme ceci, là à l'intérieur, voilà, comme cela. Je prends un crochet fin, je récupère le fil, hop, voilà, des deux côtés. Et je vais venir le coudre de façon solide à l'opposé. Vous voyez, rien de bien sorcier, simplement on fait quelque chose de logique pour que ça tienne bien. Ok? Voilà, je vous montre grossièrement. Là, je vais le coudre, hein. Je vais mettre une aiguille à laine, je vais le coudre ici et je vais rentrer les fils de façon à ce que ça nous donne ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit sac vous aura plu. Si c'est le cas, bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.